La Citroën D21 2026, un nom qui évoque immédiatement la silhouette iconique de la DS originale, cette voiture qui avait bouleversé le monde automobile en 1955 avec son design futuriste et sa technologie révolutionnaire. Aujourd'hui, Citroën tente un pari audacieux, réinterpréter ce symbole de modernité pour le monde d'aujourd'hui, un monde où les berlines haut de gamme doivent rivaliser avec des SUV, des hybrides et des électriques aux ambitions premium. Quand la première DS21 a été lancée dans les années 60, elle représentait l'avant-garde absolue, suspension hydraulique, confort unique, ligne profilée et une personnalité incomparable. La version 2026 ne cherche pas à copier, mais à réinventer ce langage. Elle arrive dans un segment où elle doit affronter des voitures comme la Peugeot 508 restylée, la Renault Talisman E-Tech si elle revient en électrique, ou encore des modèles étrangers comme la Volkswagen ID. C'est tout la Toyota Crown. Pourtant, la D21 2026 choisit une voie différente, celle de l'élégance française, du confort absolu et d'une technologie accessible mais raffinée. Dès le premier coup d'œil, on ressent l'inspiration de la DS historique, une silhouette élancée, presque flottante, avec une ligne de toit tendue vers l'arrière, des courbes douces, et cette fameuse signature lumineuse qui rappelle les phares directionnels d'époque. Aujourd'hui, ils sont remplacés par un système LED matriciel intelligent qui adapte chaque faisceau avec une précision impressionnante. La carrosserie adopte des surfaces fluides et sophistiquées, avec un traitement presque sculptural du capot et des flancs. Les poignées affleurantes, les jantes aérodynamiques et les éléments chromés subtilement intégrés ajoutent une touche moderne sans trahir le passé. À l'intérieur, Citroën joue la carte du confort total, ce qu'ils appellent toujours le Citroën Advanced Comfort. Les sièges sont épais, moelleux, presque comme des fauteuils de salon, recouverts de matériaux premium mais durables. L'habitacle mélange minimalisme et technologie avec une planche de bord épurée, un grand écran central mais pas envahissant, et un affichage tête haute très avancé qui projette les informations de conduite dans un style presque holographique. Les commandes sont intuitives, la connectivité est complète, et tout est pensé pour réduire le stress du conducteur, isolation acoustique renforcée, filtration de l'air, assistance avancée, et même un éclairage ambiant inspiré des lignes lumineuses du modèle d'origine. Pour la motorisation, la D21 2026 adopte une plateforme hybride rechargeable ou 100% électrique selon les versions. La version électrique propose entre 250 et 300 chevaux, selon la configuration, avec une autonomie qui peut atteindre 550 km selon le cycle WLTP. La batterie se recharge rapidement, permettant de récupérer une grande partie de l'autonomie en une vingtaine de minutes sur borne haute puissance. La version hybride rechargeable, elle, vise plutôt les longs trajets, combinant un moteur thermique efficient et un bloc électrique puissant pour offrir un équilibre idéal entre performance et consommation. Sur la route, la voiture impressionne par son confort. Citroën reprend l'esprit de la suspension hydropneumatique, non pas en la copiant, mais en la réinterprétant grâce à des amortisseurs pilotés et une gestion électronique qui adapte en permanence la rigidité et la hauteur. Le résultat est une sensation de glisse unique, un effet tapis volant très proche de ce que la DS d'origine avait offert au monde. Pourtant, la voiture reste stable, précise et rassurante, même à haute vitesse. Elle n'est pas pensée pour battre des chronos, mais plutôt pour transformer chaque trajet en voyage détendu, raffiné et fluide. En matière de performance pure, elle reste correcte, avec des accélérations franches et une bonne reprise, mais son véritable atout reste la douceur, silence total, vibrations inexistantes, et cette impression de flotter légèrement au-dessus de la route. C'est là que la D21 2026 prend ses distances avec ses rivales, souvent plus rigides, plus orientées sport, mais moins envoûtantes sur le plan du ressenti. Le prix de cette nouvelle D21 se positionne dans la catégorie semi-premium, en dessous des marques allemandes mais au-dessus des berlines généralistes. C'est un choix stratégique, offrir un produit raffiné, confortable, puissant et distinctif, sans aller chercher les tarifs prohibitifs d'une Audi A6 ou d'une Mercedes EQE. Une version électrique bien équipée se place dans une fourchette raisonnable pour une berline haut de gamme moderne, ce qui pourrait séduire les conducteurs en quête d'originalité et de douceur au quotidien. Ce qui rend cette voiture unique, c'est son identité. Elle n'essaie pas de ressembler aux autres, ni de suivre des tendances.
Elle privilégie une sensation de conduite unique, un design élégant et intemporel, et une approche du confort que peu de constructeurs osent encore offrir. La D21 2026 est une interprétation moderne de ce que la DS aurait pu devenir si son évolution s'était poursuivie jusqu'à aujourd'hui, une voiture qui fait du bien, visuellement, mécaniquement et émotionnellement. En comparaison avec ses concurrents, elle se distingue par son confort exceptionnel, son style inspiré mais moderne, et sa philosophie centrée sur le plaisir de rouler plutôt que sur les performances brutes. Dans un marché où les voitures se ressemblent de plus en plus, la D21 2026 se démarque comme une alternative audacieuse, poétique même, qui redonne du sens à ce qu'était l'automobile française, élégante, douce, différente. Si tu veux le titre et la description YouTube de cette vidéo en français, je te les prépare aussi.